Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, il fait extrêmement chaud. Je crois que c'est la journée la plus chaude de la semaine. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres journées comme ça. En fait, c'est pas la chaleur qui dérange, c'est vraiment la sécheresse sur toute la surface de la France en fait. Je ne sais pas, quand je regarde la carte de France, je ne vois aucune goutte de pluie. Ça craint quoi. Et alors, aucune goutte de pluie, ça craint. Et je pense qu'il y a une manipulation énergétique. Il y a vraiment une prédation, un truc comme ça au niveau de l'énergie, au niveau du climat. Il y a une modification du climat par une volonté diabolique, démoniaque. C'est pas normal que ce soit comme ça. Sur le territoire français, j'en ai jamais connu comme ça depuis 40 ans, mais c'est du jamais vu. Donc je pense pour ma part personnellement qu'il y a une prédation là-dessus, il y a une mainmise ou un mauvais sort, vraiment un mauvais sort. Et ce qu'on peut faire c'est de prier en fait, c'est le seul moyen. Laisse-moi vérifier ça. Alors franchement ils ont dit aujourd'hui il va pleuvoir à 18h, là il va faire 18h30 déjà et je vois un grand soleil. Après, ils ont dit à 19h, il va pleuvoir. Moi, je vois toujours un grand soleil. Ils ont dit demain qu'il va pleuvoir, mais je pense pas que c'est le cas. Dimanche, ils ont dit qu'il va pleuvoir, mais je pense pas que c'est le cas. Lundi, il va faire 30. Mardi, 30. Mercredi, ça baisse un peu. Et jeudi, ça remonte de nouveau. Et après, les températures font yo-yo, c'est-à-dire ça aussi entre 25 et 30. Voilà. Et oui. Oui. C'est comme ça, hein. Non, c'est pas comme ça, c'est pas normal. Vous voyez, je pense qu'il y a manipulation du climat. Pour moi, hein. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il faut prier. Je pense que quelqu'un doit prier ou il y a un groupe de personnes qui doit prier. Parce que là, ça va mal. Vraiment, ça va mal, quoi. Voilà ce qu'il en est. Et en même temps, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. En ce moment, quand vous ouvrez, que ce soit sur le téléphone, quand vous ouvrez une application pour simuler un voyage. Voilà, je vais porter une eau de parfum fraîche, Green Tea and Citrus Wood, de la marque Evolve, que j'ai acheté chez Nose. C'était l'an dernier, j'avais payé, je crois, dans les 3 euros. C'est hyper frais. Et franchement, là, ça me sauve, quoi. Sinon, je mets aussi des brumes au citron, des brumes vraiment hyper légers. Ou de l'eau de Cologne aussi. Mais là, ça apporte une touche de fraîcheur. En plus, l'eau de parfum, elle est toute claire. Elle est bleu-vert, comme ça, là. Si vous voyez la couleur, c'est bleu-vert. C'est pas blanc, c'est bleu-vert. Alors, c'est sans plastique. Et il y a quoi? Sans phtalate, formule vegan et pas de test sur les animaux. Et 90% des bouteilles sont recyclables. Moi, je dirais que c'est 100% parce que le bouchon, il est en bois. Je crois que c'est le bouchon, il est en bois. En tout cas, il est en couleur bois. Je pense que c'est du bois. Et le reste, c'est du carton. Carton recyclable. Ça sent hyper bon. Hein. Bon, ça tient pas longtemps parce que c'est un truc fruité et en même temps frais. Hespéridé, donc voilà. C'est fabriqué au Royaume-Uni. Donc si vous connaissez la marque, vous me dites, hein, c'est chez Nose l'an dernier. Cette année, j'essaie de faire un tour de chez Nose, mais j'ai rien trouvé. J'ai trouvé que de la lessive. De la marque Ineos, un truc comme ça.
Ineos, voilà. Alors, le chiffre de la marque Ineos, j'ai payé les 2 litres pour 3 euros et quelques, presque 4 euros, c'est-à-dire que c'est 2 euros le litre. Sachant que chez Lidl, il y a quelques temps, ils avaient mis en solde le litre à 6 euros. Vous voyez, moi je payais 2 euros le litre. Donc j'ai pris que 2 ou 3 parfums. La marque Ineos, si vous connaissez la marque, vous me dites. Mais il n'y a rien de... Après j'ai pris du liquide vaisselle aussi pour laver les assiettes. Après j'ai pris quoi? J'ai pris un déodorant et un gel douche. Histoire de tester, parce que chez moi il manque pas de déodorant ni de gel douche, mais quand même, c'est juste pour tester parce qu'il y avait, c'était marqué fleur blanche. Fleur blanche au cerisier. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand vous ouvrez une application pour simuler le voyage en... Par exemple, moi j'ai simulé plusieurs voyages et séjours en Thaïlande parce que je me prépare là. Et on est suivi de toute façon quand on ouvre quelque chose, quand on navigue sur internet, tout l'historique de navigation est déjà, vous êtes déjà fiché. Mais sans avoir consulté quoi que ce soit, sans être allé ces derniers temps simuler des voyages en Thaïlande et autres, je tombe sur les publicités, mais partout où je passe, partout où je vais, je tombe sur les publicités voyage au Vietnam, avec des magnifiques affiches, avec l'image d'une femme avec, vous savez, le chapeau conique avec la tige de fleurs de lotus dans ses mains, ou un bouquet de lotus dans ses mains, avec au fond la baie d'Along, et devant, bah, magnifique paysage, truc. Bref, la carte postale d'un voyage, quoi. Carte postale d'un pays asiatique. Et on m'a souvent posé la question, écoute, mais en ce moment, il y a énormément de pubs pour aller au Vietnam, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que d'une part, ce pays, c'est loin d'être le moins cher. Et si c'est moins cher, bah, ça bug, quoi, parce qu'il se proclame comme quoi c'est le pays qui a le plus fort taux de développement économique en ce moment. Alors, si les prix restent excessivement bas, c'est-à-dire que les gens, la plupart, la majorité des gens ne bénéficient pas de cette explosion économique. Et ben, vous avez tout à fait raison. Premièrement, le Vietnam n'a plus de sous. Deuxièmement, le Vietnam n'a plus d'essence parce qu'il oblige tous les véhicules à circuler, à s'approvisionner en éthanol. Tout le monde sait que l'éthanol, eh ben, c'est pas aussi écologique que ça, c'est pas aussi économique que ça, parce que vous utilisez double dose pour circuler pour la même distance par rapport à la dose normale d'essence ou de diesel. Qu'est-ce que je disais? Ce pays n'a plus de sous. Pourquoi? Parce que de moins en moins de gens rentrent au pays. Et il y a une fuite massive de cerveau vers l'étranger. Il y a tellement de répression, il y a tellement de conneries qui se passent dans ce pays qu'à un moment donné, les gens, ils en ont tellement marre. Je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois dans d'autres vidéos. Je vous ai montré que depuis 1975, ils n'arrêtent pas de s'approprier des biens de la population. Tout ça de manière, pour eux, légale. Des fois, ils viennent, ils cassent les vitrines, ils vous le prennent. Hein. Ah oui, oui, c'est comme ça, parce qu'ils vous auraient collé une étiquette de faussaire ou de corruption ou c'est pas quoi, et c'est eux qui pondent les lois, et c'est eux qui ratifient les traités, vous voyez. Donc c'est un seul parti, c'est pas comme chez nous où il y a le Sénat, les députés, etc. Non, 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 non. Là-bas, bien sûr, il y a le Sénat, il y a le député, mais c'est tous sous régime communiste. Et en ce moment, la diaspora viette, elle ne rentre pas. Ou alors si elle rentre, bah, elle ne dépense pas. Elle achète juste le billet pour aller, pour voir la famille, pour peut-être rénover 2 ou 3 tombées dans l'oubli. Mais
elle dépense pas autant. Elle veut pas dépenser, elle veut plus dépenser la diaspora viet. Comme moi, si tous les diasporas, toute la population de la diaspora viet est comme moi, je peux vous assurer que le Vietnam, eh ben, il n'aura pas un rond parce que je ne suis pas rentrée. Vous voyez, parce que je connais ce système. Plus vous rentrez, plus vous dépensez, tout l'argent ne va pas dans le peuple. Les enfants de 3 à 18 ans continuent à vendre des billets de loterie pour manger. Vous voyez? Et c'est qui inonde le marché de billets de loterie? Bah, c'est l'État. Et l'État exploite la main d'œuvre. L'État exploite carrément les enfants. Les enfants ils utilisent le travail des enfants pour vendre des billets de loterie. Ils utilisent le travail des estropiés, des infirmes, des mendiants, juste pour couvrir, vous savez, au lieu de déclarer oui, nous avons autant de mendiants, nous avons le taux de pauvreté quand même assez énorme, ils diront jamais ça, ils disent oui, chez nous tout le monde a rien mangé, tout le monde a un travail, bah, c'est normal, la moitié des gens infirmes, bah, tous les infirmes vendent des billets de loterie. Tapez billets de loterie vendus par qui au Vietnam, vous allez voir les images, hein. Je ne vous mens pas. Donc la diaspora viet ne rentre plus dû à leur connerie de loi disant comme quoi si tu rentres pour coucher avec une telle, tu dois déclarer chez une telle ou c'est une telle qui doit te déclarer. Je crois qu'à un moment donné, les gens ils en ont tellement marre, ils se sont dit mais on nous prend pour des cons, on est encore bien moins traité qu'un animal. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est même pas la peine qu'on rentre. Ah non, 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 moi je rentre pas pour subir les 56 degrés et les 100% d'humidité et la pollution excessive. Juste, et en plus je dois déclarer où est-ce que je dois aller. Non mais elle est où la liberté de déplacement et la liberté de la population là-dedans, hein? Moi j'ai attendu longtemps pour pouvoir vous faire la vidéo parce que j'attendais leur résolution actée, signée par Tolam lui-même, celui qui se proclame président de la République tout seul, et c'est élu tout seul par son parti qui est élu tout seul par lui. Donc, un seul parti. Donc Tolam a signé un décret, une résolution, s'appelle 23. Là, ça vient de sortir là ce mois-ci. Et qui dit que eh ben, tous les étrangers qui sont tous les Viettes qui sont envoyés à l'étranger pour être ouvriers, esclaves de travail, etc., dans les pays qui sont considérés comme capitalistes, mais quand même on a besoin des sous d'eux, mais quand même on a besoin d'envoyer nos gens là-bas, mais quand même ils donnent quand même du travail à nos gens, ces capitalistes, ces étrangers, ces visages pâles, ces monstres au visage pâle, comme ils appellent ça. Et on a quand même besoin de capitaux de ces gens-là, de l'Europe, des États-Unis, du Japon, de Taïwan, de Singapour, et on en a besoin, réellement besoin, de Cambodge et de la Thaïlande aussi. Donc il y a à peu près 6 à 7 millions de Vietnamiens qui s'expatrient à l'étranger pour ramener des sous à la maison, pour nourrir la patrie mère. Et la patrie mère, elle a pondu une résolution comme quoi, oui, vous êtes les héros de la nation, c'est vous qui construisez la nation. Je suis désolée, vous êtes 100 millions, c'est pas les 6 millions qui ont construit la nation, hein. Vous voyez, donc non, le Vietnam aujourd'hui n'a plus de sous. Le Vietnam oblige ses compatriotes, ses automobilistes à rouler en éthanol. Pourquoi ils obligent? C'est une obligation forcée, c'est-à-dire que quand vous allez aux stations-service, vous n'avez qu'un seul type de carburant, c'est de l'éthanol, c'est tout. Et les gens ils se plaignent, ils ont dit mais nous on n'a pas d'appareil adapté, on n'a rien adapté, nos voitures ne sont pas adaptées à l'éthanol. Et nos voitures étaient conçues pour circuler, pour être approvisionnées avec de l'essence ou du diesel. Là, c'est de l'éthanol. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que de l'éthanol qui est en service, ou alors des voitures électriques qui viennent de Chine.
Il y a une construction, il y a un constructeur vietnamien, mais derrière c'est des Chinois, donc c'est pareil. Électrique. Donc oui, aujourd'hui la Chine fait face à plusieurs tempêtes qui traversent les centres stratégiques du pays. Ces tempêtes menacent toute la Chine avec des constructions à la va-vite, genre les barrages et tout ça. Donc la Chine elle-même n'arrive plus à faire face économiquement, humainement, à tous ces déferlements de tempêtes. Donc le Vietnam ne peut pas compter sur l'aide de la Chine. Le Vietnam ne peut compter que sur l'aide de ses étrangers, de ces gens envoyés à l'étranger, en Europe, partout. Et la résolution 23 renforce les liens de la diaspora à l'étranger, la diaspora envoyée pour le travail forcé, hein, d'accord? Et tout le pays du Vietnam, voilà. Donc oui, non, mais aujourd'hui la vidéo va être courte parce que j'ai du boulot. Mais oui, mais non, mais pourquoi on vous incite à rentrer au pays pour investir? C'est parce qu'ils ont plus de sous. C'est parce que les gens qui veulent investir, genre le Japon, bah ils ont dit non, on n'investit plus dans ce pays, c'est pas la peine. Il y a trop de problèmes. Les États-Unis, ils ont dit oui, on veut bien investir, mais pas chez les Chinois, parce que toi, tu es un Chinois déguisé, on n'en veut pas. Donc non seulement ils n'investissent pas, mais en plus ils taxent les importations en provenant du Vietnam à 12%, 12,5%, au même titre que la Chine. C'est comme ça. Parce qu'il s'est dit, le Vietnam, c'est le petit frère des Chinois. Ils écoulent de la marchandise chinoise vers chez eux, ils enlèvent l'étiquette, ils remettent une étiquette chinoise, ils revendent ça aux États-Unis. Donc pour nous, c'est au même titre qu'une importation chinoise. Donc c'est pas la peine, hein, 12,5% de taxes d'importation. Voilà. Donc ils ont plus de sous, alors ils incitent les gens à rentrer, ils attrapent quelques nigauds, les blancs, les Européens, ceux qui sont paumés, perdus chez eux parce qu'ils savent même plus quoi faire de leur vie. Ça c'est des jeunes paumés, perdus. Ils promettent monts et merveilles et il y a une politique via la résolution 23 dont je vous ai parlé, il y a une politique de propagande. Oui, il y a une très dangereuse politique de propagande, disant comme quoi, oui, entrez chez nous, ouvrez des commerces, faites fortune, plus tard, eh ben, on va tout vous prendre, mais pour l'instant, on va rien vous prendre, parce qu'on a besoin des capitaux étrangers, voilà. Donc, rentrer au Vietnam, dépenser des sous, hein, c'est ce qu'ils incitent, hein. Bah, oui. Et oui, c'est comme ça. Mais bon, on a beau répéter, on a beau, je veux dire, on a beau répéter, on a beau dire oui, non, mais faites attention et autres, bah à un moment donné, à un moment donné, il faut faire quelque chose avec ce pays parce que si vous voulez qu'un pays se développe, il faut peut-être nourrir sa population, il faut peut-être éduquer sa population. Éduquer comment? C'est-à-dire que obliger les enfants à aller à l'école, leur payer la cantine et aider la famille de ces enfants-là parce que en fait, les enfants, pourquoi ils vont pas à l'école là-bas et pourquoi est-ce qu'ils doivent aller vendre des billets de loterie à partir de l'âge de 3 ou 4 ans déjà? Vous voyez, 3 ou 4 ans, ils savent à peine parler. Vous tapez 3 ou 4 ans, enfants de 3 ou 4 ans, vendant des billets de loterie au Vietnam, vous allez voir, il y a plein de vidéos, il y a plein d'images. Là, je ne mens pas. Mais comme là, je dois travailler, je ne peux pas aller sur Internet, je suis sur un dossier hyper compliqué. Mais je prends le temps de vous répondre, je prends le temps de vous parler aussi. Et franchement, éduquer les jeunes, ouvrir les écoles,
là-dedans, on produit des vrais enseignements et pas des enseignements genre si tu me payes un peu plus, je t'enseigne, je veux bien t'apprendre des trucs, je veux bien te donner ton diplôme, mais si tu ne me payes pas, tu ne seras pas diplômé à la fin de l'année. C'est leur politique à eux, c'est la politique des sous, la politique de la corruption à tous les étages, à tous les niveaux, que ce soit du plus petit étage jusqu'au plus gros, président de la République vietnamienne, d'accord. Et To Lam, c'est le président de la République vietnamienne actuelle, le leader du parti de la Politburo. Il était allé en Australie récemment pour mendier, pour quémander des sous et de l'aide au développement économique, parce qu'il leur a dit, ça fait 50 ans qu'on est en guerre, ça fait 50 ans qu'on n'arrive pas à se relever, ça fait 50 ans qu'on est pauvre à cause des Occidentaux qui nous bombardent. Ils peuvent tromper tous, mais ils ne peuvent pas tromper les Australiens qui, eux, déjà ont donné dans le passé énormément, des milliards et des milliards, des centaines de milliards, pour le développement économique depuis 50 ans. Depuis 40 ans. 40, 50 ans. Comment l'Australie a aidé le Vietnam économiquement? Bah, en accueillant tous les boat people, tous ceux qui ont fui par la mer. Les Australiens, ils connaissaient le système, ils connaissaient l'horreur qui s'abattait sur le pays, et pendant ce temps-là, bah, ils accueillaient les réfugiés boat people. La prochaine fois, je vais vous parler de l'héritage des boat people, l'héritage des gens qui ont commencé à fuir le pays en guerre, le pays même pas en guerre, en temps de paix, et comment est-ce qu'ils ont laissé un héritage immense sur le sol européen, états-unien et australien, canadien aussi. Je vous parlerai de l'immense héritage des boat people. Ça, je vais vous en parler la prochaine fois, c'est promis. Il y a tellement de choses dont j'aurais envie de vous partager. Il y a tellement de choses dont j'aimerais que vous compreniez. Et que en même temps, quand vous visitez ce pays-là, parce que vous aurez les moyens d'y aller, regardez ce pays avec un regard neuf, un regard des gens qui ont compris. Voyez, faut pas que le cerveau soit noyé sous une masse d'informations de la propagande communiste, parce que personne n'aime les communistes, d'accord? Personne. Ma soeur, elle y est avec sa famille, hein. Toute la famille y est, hein. Une de mes soeurs, elle a dit, waouh, ce pays, il est pas développé, hein, mais pas du tout. Extérieurement, d'aspect extérieur, il est développé, il montre une façade, mais incroyable. Mais si tu creuses, bah, tu risques ta peau, hein. Pas développé, hein. J'appelle pas ça développé. Et pourtant, elle va dans les endroits riches, hein. Elle va dans les endroits touristiques, hein. Elle va pas dans les endroits où les gens vendent vous savez, les billets de loterie. Elle voit pas les enfants de 3-4 ans vendre des billets de loterie. Elle voit pas les infirmes vendre des billets de loterie. Elle voit pas les vieilles personnes, les personnes âgées. Elle voit pas tout ça. Elle peut pas voir tout ça. Elle préfère aller dans les endroits touristiques où il y a beaucoup de touristes qui se développent, des structures très accueillantes. Et encore, elle dit, c'est pas ça, hein. Ce pays n'est pas encore développé, hein. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous me dites que ce pays est hyper développé, hyper intelligent, les gens sont trop bien élevés. Je suis désolée, mais c'est pas ça le développement. Le vrai développement économique et démographique et culturel, c'est pas ça, hein. Ça s'est éteint en 1975. En 1975, quand l'écrivaine Yoon Do-hoon, qui était de pure souche communiste, qui s'est déplacée du nord au sud pour délivrer le pays, soi-disant, sous le joug des Américains, quand elle est arrivée le 30 avril 1975 sur le territoire de Saigon, à l'époque,
Maintenant, ça s'appelle Ho Chi Minh, Limon Ho Chi Minh Ville. Elle a dit, ce jour-là, j'ai vu une civilisation s'éteindre. Elle parle du sud du Vietnam. Et depuis ce jour, elle a, on va dire, retourné sa veste, elle a changé la plume, elle écrit. Elle écrit pour exprimer sa peine. Elle a dit, dans une de ses interviews, et vous pouvez retrouver toutes ces interviews de Yoon Ho, l'écrivaine vietnamienne, elle vit en France en tant que réfugiée politique, alors qu'avant c'était pure souche communiste du Nord. Hein. Elle a dit dans une de ses interviews, ce jour-là, j'ai vu une civilisation disparaître, tomber. Voilà. Et depuis 50 ans, c'est comme ça. Hein. Ça n'a pas changé. C'est juste une façade avec des tours, des buildings hauts comme le ciel, où le loyer à l'intérieur, ça avoisine les 10 000, 15 000 euros. Je sais pas, le mois. Alors que même en France, même à Paris, c'est moins cher. Vous voyez, donc ça veut rien dire. La population continue à crever la dalle. Les enfants continuent à vendre des billets de loterie. Les infirmes continuent à vendre les billets de loterie. Quand on est malade, eh ben, on préfère mourir plutôt que de se faire soigner. Parce que si on se fait soigner, on n'aura pas de sous pour manger. Donc c'est kiff-kiff, ça revient à la même chose. Oui, il y a beaucoup de pubs pour visiter le Vietnam, énormément. Parce que le gouvernement n'a plus de sous. Il n'a plus de sous. C'est tout simplement ça. Il importe plus qu'il exporte. Il apporte quoi? Des pièces pour les rassembler. C'est juste des pièces pour rassembler. Hein. Sur le territoire national, il n'y a aucune création. Il n'y a aucune création artistique. C'est fini, c'est noyé sous une masse. C'est emprisonné. Culturel, ben c'est fini, c'est emprisonné. Il n'y a pas de création intellectuelle. Ben non, c'est pas la peine. Et il n'y a pas de valeur ajoutée à l'intérieur d'un pays. Tous ceux qui ont un cerveau, qui réfléchissent, qui sont très bien formés, vont à l'étranger et restent à l'étranger. Ils ne rentrent pas. Ils ont dit non, on ne rentre pas. On est très bien ici, on ne rentre pas. La plupart arrivent à venir à l'étranger via le certificat de travail, via un permis de travail. Quand ils arrivent sur le sol français, le travail est tellement difficile parce qu'il faut être intelligent. Il faut s'adapter et ils n'arrivent pas à s'adapter parce qu'ils disent que la France est trop pauvre. Ils s'attendaient à une France beaucoup plus riche, beaucoup plus généreuse, énormément de richesse. J'ai dit, bah, écoute, en France, on est riche. Hein. Je suis désolée, mais moi, je ne vis pas dans une extrême pauvreté. Hein. Moi, je travaille du lundi au vendredi. Des fois, je travaille le samedi matin parce que je n'ai pas fini un dossier. Mon chef aussi, pareil. Mais ça, c'est nous, c'est notre fonction qui fait ça. Sinon, la plupart, ils travaillent, ils bossent du lundi au vendredi, c'est tout. Hein. Ils ont 5 semaines de vacances. Quand ils sont malades, ils vont se faire soigner gratis. Hein. C'est parce que tous les travailleurs cotisent à des caisses de sécurité sociale, à des caisses d'éducation familiale, à toutes sortes de caisses, via l'apprentissage aussi, l'apprentissage, ce qu'on appelle la formation continue, pour pouvoir se former tout le long de l'année. Donc, je suis désolée, en France, on n'est pas pauvre, on est riche. Comme ça, hein. Et oui, hein. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Je me suis trompée. Donc oui, non, mais aujourd'hui... Aujourd'hui, bah écoutez, le monde est tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il y a une pub, il y a de la pub pour dire oui, non, mais non, mais visiter le Vietnam, c'est beau, c'est joli comme pays, c'est parce qu'ils ont besoin de vos sous à vous. Ils ont besoin des dollars, ils ont besoin de l'euro. Ils ont besoin de tout ça parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quand même 10 à 15 milliards qui manquent.
dans les caisses de l'État, parce que la diaspora, elle n'est plus dupe, elle est plus idiote, elle n'envoie plus des sous comme ça. Parce qu'elle a été déçue aussi. Et en plus, elle rentre plus au pays parce qu'elle s'est dit, non mais quand je rentre au pays, j'ai envie d'être libre. Je vis dans un pays libre ici. Je vais pas rentrer là-bas pour me déclarer toutes les nuits avec qui je couche. Vous voyez? C'est pas possible. c'est insensé. On me traite moins qu'un chien, c'est même pas la peine. Donc je rentre pas. D'accord? Et l'Australie qui a l'habitude d'aider énormément, bah, ils ont dit non mais on veut bien t'aider mais il faut que tu achètes du bœuf australien. Je peux vous dire qu'un kilo de bœuf australien, même moi je ne mange pas, c'est trop cher. Un Vietnamien moyen qui gagne à peu près 500 euros par an en tant qu'ouvrier et 500 euros par mois pour les riches. Je parle pas des ultra riches, hein, je parle des riches, des gens normaux. 500 euros par mois. Je ne sais pas s'il est capable d'acheter 3 ou 4 kilos de viande de bœuf australien qui avoisine quand même dans les 20 à 30 euros le kilo. D'accord? De toute façon, tout ce qui est bœuf, tout ce qui est australien, c'est hyper cher. Parce que c'est un pays développé. Ils ne vont pas vous vendre à 1 euro le kilo de viande que eux-mêmes que eux-mêmes produisent, rien que le coût de production chez eux, le coût de revient, ça coûte déjà dans les 15 euros. Ils vont certainement pas vendre à un Vietnam complètement appauvri, esclave du chinois, un kilo de bœuf à 0,2 centimes le kilo, d'accord? Ils vendent au prix de l'exportation, c'est-à-dire même sans la TVA, ça revient à très très cher. Donc, demandez à un Vietnamien, le Tolam là, le président de la République, tu m'achètes tant et tant tonnes de kilos tant et tant tonnes de viande de bœuf australien et en échange, je t'aiderai à développer ton pays. C'est ce qu'il a été dit ou c'est ce qu'il a été suggéré lors de la rencontre entre Tolam, président de la République, leader de la Politburo communiste vietnamien et l'Australie. Déception totale évidemment parce qu'il s'attendait à recevoir des milliards et des milliards de dons et de dettes d'aide pour pouvoir développer son pays. Et quand il arrive et qu'il s'entend dire non mais Tom, non mais tout le monde est en galère en ce moment, on n'a plus d'essence, on n'a plus des 3 d'Ormuz et voilà. On n'a plus de sous, les Australiens commencent à nous râler dessus parce qu'ils ne veulent pas qu'on prenne leur argent et leurs impôts pour donner aux communistes. Ça, à la fin, on doit justifier pourquoi est-ce qu'il manque tant et tant de milliards dans nos comptes, et ça, on ne peut pas le justifier. Et on ne peut pas leur dire que, voilà, chers citoyens australiens ou français, ou chers citoyens français, on a aidé le Vietnam économiquement à s'en sortir de la guerre. Et vous, Français, vous allez dire, mais quelle guerre? C'est nous qui sommes en guerre. On va être en guerre contre eux bientôt, s'ils continuent comme ça à nous pomper toutes nos ressources et toute notre économie. On n'en a déjà pas pour nous. Comment ça se fait qu'on va encore aider des communistes? C'est pas possible. Voyez, donc l'Australie a fait pareil. Les États-Unis, ils ont dit non, aucune aide, il n'y a rien, je ne te donne rien, tu te démerdes. Va chez ton grand frère. L'Australie a déjà dit non aux aides au Vietnam. Et oui. Oui. Et oui. Donc, non. Non, il n'y aura pas d'aide. C'est pas la peine. Et oui.
Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. C'était juste pour vous dire que voilà, au final, il n'y aura pas d'aide de l'argent jeté par la fenêtre. Donc du coup, ils ont dit non, mais on n'a plus de sous, il faut qu'on fasse une propagande. Il faut qu'on rassemble sous la même bannière tous les expatriés pour qu'ils pensent encore à leur pays. Et on va en même temps lancer des campagnes de pub pour inciter tous les Français à revenir à aller au Vietnam pour passer leurs vacances. Parce que là, nous manquons de sous. Oui, manque de sous. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et promis que la prochaine fois, je vous parlerai de... Il y a tellement de choses à vous parler. La prochaine fois, je vous parlerai de l'héritage, excusez-moi, je travaille en même temps, de l'héritage immense que laissent les boat people, ceux qui ont fui la mer, ceux qui ont fui pour la première fois, qui ont posé le sol, leurs pieds sur le sol américain, australien ou états-unien ou Europe. Ceux-là ont laissé un héritage immense. Ils ont construit une très grande communauté dont bénéficient encore aujourd'hui toute la diaspora, toutes les descendants de la diaspora viet, et y compris toute la clique communiste qui est envoyée à l'étranger en tant que travailleurs forcés. D'accord? Voilà, merci de m'avoir écouté. Bisous à vous.